ça devient gris. L'arc-en-ciel perd toutes ses couleurs, ça devient chaud. Ça s'emballe à tout petit feu. Quand on fait des mauvais choix, faut être... Bon, Simon, merci d'abord pour avoir accepté notre invitation et franchement, on est honoré de ta présence ici. Vous êtes la deuxième personne que nous invitons sur ce forum, si tu veux. Et la personnalité de Simon, elle nous a été vraiment remarquable par rapport à une série qui a été, si tu veux, le film qui a créé le déclic que j'ai actuellement avec le cinéma camerounais, moi en tant que Congolais. Alors, tu es l'homme de Échec et Maths. Et quand on te voit dans ce film-là en tant qu'acteur, parce que tu es aussi le réalisateur, quand on te voit dans ce film-là, moi d'abord l'impression que j'ai eue, la première impression que j'ai eue quand je t'ai vu dans ce film-là, c'était le commissaire Maigret, mais sans la pipe. Et puis, au fur et à mesure que... et au fur et à mesure que tu jouais ton rôle de commissaire, j'ai remarqué en toi le calme des Jean Gabin. Et je me suis dit, mais tiens, ça c'est terrible ça. Franchement, tu m'as beaucoup intéressé et c'est ceci qui m'amène à te poser ma première question. Qui es-tu, Simon Koum William? Bon, d'accord. Avant de me présenter, je voudrais vraiment dire merci énormément. C'est un plaisir. Je ne savais pas que autant de monde me portait à cœur. Ça me fait plaisir de faire partie d'être votre invité. Vraiment, merci énormément. Je connaissais même pas l'existence de ce club et tout, mais ça prouve qu'on est suivi et ça prouve que ce qu'on fait attire l'attention. Vous me suivez? Oui. 5 sur 5. Maintenant, qui est Simon William Koum, je suis Camerounais de 38 ans. Et comme disait Patrick à l'entame de ceci, le vrai nom, c'est Simon William. Pour ceux qui ont également vu le générique d'Échec et Maths, c'est Simon William, mon nom. Je suis originaire du sud-ouest Cameroun. Mon papa est du sud-ouest de la ville de Limbé, où je suis né le 31 août 1983. Et la maman, elle est originaire du nord-ouest, aux côtés de Woum. Il y a dans le département de Mentioum. Woum, c'est à Bamenda, à quelques kilomètres de Bamenda. Et la maman, maintenant, elle, sa maman, elle, dont ma grand-mère, elle était de l'Ouest Cameroun. D'où mon nom, il est un peu bizarre. Alors, pourquoi Simon William Koum? Parce que le nom de mon grand-père, c'était Koum. Et comme la maman, ayant des racines de l'Ouest, a voulu qu'il j'ai le nom de l'Ouest, le papa, plus tard, a dit que non, il faut à tout prix que son fils garde le nom Koum, qui est un nom du Nord-Ouest. Alors, sur l'état civil, c'est Simon William, mais moi, j'ai adopté Simon William Koum. Donc, d'où la petite polémique autour de mon nom. Donc, c'est un peu ça, c'est pour répondre aussi à Patrick. Donc, c'est un peu ça. Et quoi d'autre? Je suis cinéaste, je suis réalisateur de cinéma et acteur aussi, from time to time, comme je dis. Donc, c'est un peu ça. Donc, anglophone. Et j'ai fait des études bilingues, d'où un peu mon français qui est un peu bancal, mais je me débrouille comme je peux. Donc, je ne sais pas s'il y a un truc que j'ai oublié. Niveau académie, j'ai fait mes études primaires à l'école primaire de Limbé, Down Beach, le lycée bilingue de Limbé, l'université, 2 ans à l'université de Boya et j'ai fui pour aller m'installer à Douala et faire du cinéma. C'est tout. D'accord. Merci Simon. Merci Simon pour le côté professionnel maintenant, si vous voulez, on va l'ouvrir en fonction de vos questions. Oui, ça va. Si je peux me permettre, Simon, tu as fait l'université de Boya en quelle année? L'université de Boya 2002-2003. Ah, on s'est croisés parce que j'ai fait 2001-2004. Sur quelle faculté?
Art. Je faisais arts and Art, bilingual. English and French. Truly. Yeah. Catholic everywhere. That's great. Wow. Means OK. Bon, you're c'est une my parenthèse. you're my junior one. Yeah, exactly. Ok, c'est cool alors. Excellent. Donc, j'étais à Molipo en 2003-2002. Mais j'ai dû arrêter pour monter à Douala dès 2003, 2004. Ok. C'est bien Ok, complet. Hein. on continue alors avec les questions sur Simon. Et, il y a quelqu'un qui a une question particulière en rapport avec la biographie qu'il vient de nous présenter ici brillamment. Quelqu'un? On a perdu Martin? Bon alors, oui. T'es toujours là, Martin? Bon, il y en a pas alors. Je crois que Zandel a une série de questions là en rapport Oui. avec. Effectivement, ouais. Donc, j'ai bien mon document. Voilà. Alors, du coup, Simon, merci pour justement ces informations. Du coup, moi, la question qui a été remontée, c'était justement comment tu es arrivé dans le cinéma. Qu'est-ce qui a fait que c'était le cinéma et pas autre chose? Bon, je peux répondre directement? Oui, bien sûr. Pardon? Oui, tu peux, oui. Ouais. Ok. Comment j'entre dans le parole. cinéma? Je suis dans le cinéma depuis, ça va étonner beaucoup parmi vous parce que c'est maintenant qu'on se connaît que Simon William Coum, mais en réalité, je suis dans le cinéma depuis 2004, février Wow. 2004. J'entre dans le cinéma via un centre de formation parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de cinéma et autres. C'était la passion et autres. Alors, c'est même l'une des raisons pour lesquelles je quitte Buea pour monter à Douala. J'avais un oncle qui faisait dans la comédie et un truc comme ça. Donc, c'était ma passion. Mais là, j'entre à travers un centre de formation qu'on appelait Espace A 2000, coordonné par un certain monsieur Alphonse Ongolo. Pour ceux qui suivent le cinéma camerounais, doivent le connaître. Donc, je suis resté dans ce centre de formation pratiquement pendant 7 ans. 7 ans. Formation en jeu d'acteur, formation en réalisation et autres. Et entre-temps, on a tourné des films. Mon premier film, lui, ça s'appelait, c'était quoi encore? Diamant Sacré, c'était une petite série qui n'est pas sortie. Et après, il y a eu des longs métrages comme À l'ombre de soupçon, réalisé par M. Serge Kenjo, ainsi de suite. Et en 2010, je fais un tour au Nigeria. 2010-2011, oui, c'est ça? Oui. Bon, je partais au Nigeria pour les business personnels de la famille, envoyé par ma maman qui fait un peu de business au Nigeria, à l'état de Kano et autres. Et de là, je profite également pour faire un petit recyclage de quelques semaines à Nigerian Art and Craft, quelque chose de ce genre. Et après, je retourne et autour de 2014, je me lance dans la réalisation. Donc, c'est un peu comme ça. J'atterris dans le cinéma à travers le centre de formation Espace Art 2000 de M. Alphonse Ongolo, basé à Douala. D'accord. Du coup, en fait, tu as fait une formation d'acteur, de réalisateur sur ce centre de formation. D'accord. En réalisation et en jeu d'acteur et en actorat. That's how they call it now, actorat. D'accord. J'avais juste une question par rapport au fait que tu sois bilingue. Ta langue maternelle, c'est l'anglais ou c'est... Alain? Le fait que tu sois bilingue, parce que tu parles anglais et français, tu parles même très bien français, et que même tu es très, très modeste. Je trouve qu'il est modeste hein, quand il dit qu'il sait pas, que son français n'est pas très bon. Je suis anglophone de père et de mère, et la chance que j'ai eue, c'est que à l'époque, dans le sud-ouest Cameroun, on faisait les premiers tests de bilinguisme dans les débuts 2000, 2001. Je pense là où l'État du Cameroun faisait ses premiers tests. Et nous, on a eu cette chance. J'ai fait le class 1 à class 7 en anglais. Arrivé au lycée, j'ai continué en 6e. Pour plus tard, j'ai passé tout mon truc à faire des mélanges. Donc, j'ai eu un GC O-level en anglais et un baccalauréat francophone. D'accord. Donc, c'est d'où le mélange. J'ai été trop malaxé par la famille. Et de deux, ma grand-mère, elle est francophone. Donc, ma grand-mère maternelle, elle est francophone de l'Ouest.
Donc, c'est normal. D'accord, ok. Mais est-ce que tu as toujours Une, voulu, une question subsidiaire par rapport à ce Oui, qu'il vient de nous dire ouais. là. Alors, est-ce que, Simon, on peut dire que alors, ton cinéma est influencé par tes origines, entre guillemets, anglophones ou quoi? I'm more francophone than anglophone because generally I'm more speak French. Tu vois un peu, je Wow. suis plus francophone. Mes films, même, je n'ai pas encore tourné un film avec mes frères. Je suis plus rares sont des francophones qui savent même que je suis anglophone. Très, très rare. Ok. Donc, je ne pense pas que mes origines aient impacté mon choix dans le cinéma. Non, je suis passionné du cinéma et je n'ai travaillé qu'avec les francophones depuis. D'accord. D'accord. Après, moi, juste pour ma part, moi, j'ai su qu'il était anglophone quand il a fait justement une interview par rapport à Échec et Mat. C'est là que j'ai compris que, ah oui, je me dis, mais la série, elle est tournée en français et du coup, le gars, il parle anglais. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai su qu'il était effectivement anglophone. Du coup, je reviens juste à une question par rapport au cinéma. Pourquoi justement le cinéma, pas un autre métier? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu dises, j'ai envie de rentrer dans ce milieu-là? La passion. C'est la passion, très sérieusement. C'est la passion qui m'a attiré. Tout enfant, j'ai toujours rêvé d'être acteur de cinéma. À l'époque, non, à l'époque, je voulais faire dans l'armée. Ah oui, ouais, c'est autre chose là. Ouais, c'est autre chose. Je voulais faire dans l'armée. Mais en 2003, je fais le concours de la gendarmerie, un truc de ce genre. Et à la dernière minute, on m'a repoussé, j'ai pas eu le concours parce que mon âge avait débordé d'1 mois. Ça Ah, m'avait tellement choqué. J'ai dit, bon, d'accord. Comme je n'ai pas pu, je vais donc aller dans le cinéma et faire ce que je veux. ok. Donc, c'est l'une des choses qui m'a motivé. Mais c'est plus la passion. D'accord, d'accord. Ok. Martin, tu es là? Oui, je suis là. D'accord, ok, parce que comme je te vois bouger. Je devrais charger mon téléphone là. D'accord, ok. Alors, Martin, Oui. moi, ce que je te propose, parce que là, du coup, on a quand même posé pas mal de questions, on a eu pas mal d'informations sur le parcours de Simon au niveau scolaire, au niveau personnel. Est-ce qu'on peut partir sur la partie, en fait, justement, des films, séries auxquels il a participé en tant qu'acteur, réalisateur? Ou est-ce qu'il y a Oui, je pense que... Ouais, oui, là, ça va, on peut y aller. Oui. voilà, Le son a baissé là en fait, quoi. Je sais pas si ce n'est que chez moi en fait. moi, j'entends très bien, pour ma part. Moi-même, j'entends très bien. D'accord. Ça doit être chez toi, Raoul. Ça doit être chez toi. Essaie Alors, de vérifier ton micro. Ok. ouais. Alors, du coup, on va passer sur la partie, effectivement, donc production, réalisation, actorat. Je pense que beaucoup ont connu Simon sur la série Échec et Mat. Moi, c'est vraiment la première série que j'ai connue ton existence. Et du fait que tu sois anglophone. Du coup, il y a eu pas mal de questions. Hein. Il y a eu pas mal de questions sur cette série. Je suis prêt, je vais répondre à toutes les questions. Oh, mais t'es trop adorable. Franchement, je ne vais plus aucune. T'es trop gentil. Du coup, savoir justement, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette série? Est-ce que c'était à faire la série Échec et Mat? Est-ce que c'était tiré d'une fiction, d'un livre, une expérience personnelle? La série Échec et Mat, en réalité, la série Échec et Mat, elle est tournée en 2018, mais elle est écrite en 2016. D'accord. Elle a été écrite entre 2016 et 2017, mais elle a été tournée en 2018 et la post-production elle est sortie en 2019, comme vous le savez. Qu'est-ce qui a motivé à faire? Elle est écrite par une certaine Gaëlle Kemajou Biakop, qui est une amie à moi. Et on l'avait écrit et elle était là. Vous savez, au Cameroun particulièrement, c'est très, très difficile d'avoir les financements et autres. Et entre-temps, j'ai connu quelqu'un qui pour moi, j'ai souvent l'habitude de dire « je suis son bébé ». Il s'appelle monsieur Patrick Kenyekamga de Vouri. Alors, il lance Vouri TV, je pense, en 2016.
Et on se rencontre, on se rencontre et je lui soumets le dossier. Je lui soumets le dossier. Il étudie avec sa collègue Paulette Fossing. Et quelques mois plus tard, non, c'est plus tard, en 2017, je lui soumets le dossier. Il me dit, bon, d'accord, je suis sur certains projets, on verra, on verra. Et plus tard, un jour, il m'appelle, il me dit, bon, d'accord, gars, on va, ton dossier, le CV, c'était encore quoi? Je lui dis, bon, il étudie, il me dit, bon, d'accord, on va se lancer dessus. C'est comme ça qu'on le lance. C'était une victoire pour nous parce qu'on avait tellement trimé avec le scénario pour trouver un producteur, on n'en avait pas. Donc, lorsque Patrick finit par valider, c'est là où on le lance et mon équipe. D'accord. Et l'équipe dont j'ai formé depuis 2015, avec laquelle j'avais fait mon premier court-métrage Awa. Et la même équipe, on avait déjà à l'actif. Avant Échec et Mat, on avait combien? 2 longs métrages, Haunted et Behind. Behind que vous n'avez pas encore vu. Donc, c'est avec cette équipe qu'on se lance. Donc, pour répondre à ta question, motivation, on voulait faire une série. On cherchait un producteur. Il y en a eu un producteur et on a lancé le projet. D'accord. Et du coup, moi, j'ai une question aussi par rapport. Oui, Je peux avoir la parole? oui, bien sûr. Oui. J'ai une question par rapport justement à ces réalisations, donc aux réalisations de Simon. Bon, là, on a parlé d'Échec et Mat. Moi, je veux parler plutôt d'un autre film que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui a été réalisé par Simon. Ce film s'appelle Mina. Ah, ben, j'allais en venir. Comment? J'allais en venir. Tu vas trop vite. Oh là là, ok. Bon. J'allais en venir. Je n'ai pas suivi le titre. Quel film? C'est une question de style. Hein. Ici, c'est une question de style. Donc, ok, ça va, on va y revenir. Oui. Il n'y a pas de problème. Ok. Je voulais juste terminer avec justement une dernière question par rapport à Échec et Mat, parce que du coup, tu parles de difficulté de trouver un producteur, de ce que j'ai compris pour la série Échec et Mat. Mais est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés, peut-être pendant le tournage ou après? Oui, c'est une question aussi que je voulais poser par rapport aux difficultés rencontrées par Simon. Parce que quand on voit, par exemple, la toute dernière partie là, de Échec et Mat, là, quand Amy s'est fait assassiner par le motard, là, bon, franchement, j'ai besoin d'un peu d'explication de cet attentat-là, entre guillemets, qui a eu lieu à ce moment-là. Simon, tu vas t'expliquer aujourd'hui. Bon, c'est deux questions. Je vais commencer par la première. La première question, c'est les difficultés par rapport à la production d'Échec et Mat. En termes de difficultés, wow, je vous assure, il y en a toujours. Bien qu'on avait le budget qu'il nous fallait pour la production, mais je voudrais attirer l'attention et vous dire une vérité. Le budget n'est toujours pas une assurance d'une série réussie. I don't know if you are getting what I'm trying to say. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais tu n'auras pas. Il y a premièrement, on rencontre beaucoup de difficultés. Gérer des ressources humaines, ce n'est pas facile. Gérer Échec et Mat, c'est pratiquement, je pense, on avoisine les 70 acteurs. Vous voyez un peu? Il y a des sites, il y a tellement de problèmes. Il y a eu des acteurs qu'on a même programmés, tout est calé à la dernière minute, on ne les a pas vus. Il y a des acteurs qui ont commencé les scènes et après, on a été obligé de reprendre. Donc, on a connu beaucoup. Et au Cameroun encore, on a assez de la peine à avoir les locations, les sites. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne parviens pas à louer. Ça, c'est de un. De deux, au niveau de la post-production, il faudra, je veux vous rappeler, Échec et Mat, c'est 5 mois de production et c'est pratiquement 9 mois de post-production. C'est-à-dire au niveau du montage, au niveau. Et jusqu'à là, on a toujours eu des petits ratés. Donc, ce n'est pas toujours facile, les difficultés. Sur tous les plateaux, on en a énormément. C'est comme maintenant, je vous ai dit, s'il vous plaît, je vous ai dit, nous sommes en pleine production actuellement et on est carrément en train de reprendre près d'une trentaine de scènes qui avaient déjà été tournées à cause d'une histoire du meurtre d'une actrice.
Donc, c'est assez compliqué. Maintenant, pour répondre à la question de Martin qui demandait par rapport à Échec et Maths, il n'a pas compris beaucoup de choses par rapport à la mort de Eden et autres. Bon, c'est aussi un scoop que je vous donne déjà. Échec et Maths, il y a une suite. Échec et Maths n'est pas fini. Ah, ben c'était une question, c'était la question. C'est ce que j'attendais. Tous les fans Ça, d'Échec et Maths s'attendaient Ça, à c'est ça. tout le monde qui attendait ça. Voilà, échec et maths Magnifique. n'est pas fini parce qu'il y a des questions qu'on se pose, par exemple, que devient l'inspecteur Koum et sa fiancée Mylène? Que Relation, ouais. devient Thierry Baya qui est en prison? Que devient Charlotte qui est en prison? William, sa femme est morte pour la deuxième fois, c'est quoi la suite? Et on se rend compte qu'à la fin, c'est le fils de Charlotte qui commande l'assassinat d'Eden. Oui. Bon, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, il y a une suite qui est déjà, l'écriture est déjà presque finie. On est en train de boucler l'écriture et je pense, si tout marche bien, en été 2021, c'est probable que vous aurez la dernière saison d'Échec et Maths. Ouais, D'accord. super. Donc, les questions, si tout marche bien. Je suis sûr Ok. que qui est en train de suivre ce direct, donc il sait de quoi je parle. Merci beaucoup. Il est là, Simon. il est là. Simon, parce que ça, Oui, dans des petites discussions qu'on a eues, surtout avec Zandel, on a justement dit que, mais pourquoi Simon nous laisse un goût, disons, nous laisse Franchement. encore de la salive dans la bouche Franchement. avec cette fin, comment on dit là, cette fin précipitée. Il est dit ça. sa fin, en fait. Oui, ça subit. Alors là, on est Mhm. fixé, c'est très bien. Il y a d'autres séries de questions par rapport à Échec et Maths ou bien on peut passer maintenant à Moi, il me d'autres semble, films? il me D'autres questions? semble que les questions pour Échec et Maths ont été posées. Il y avait, bah, du coup, je te laisse prendre la main, Martin, sur MENA, parce que du coup, tu avais une question par rapport à ça. Oui, ok. Alors? C'est question de style. Jusque-là, comme je l'ai dit, jusque-là, moi, pour moi, Simon était très fort en Je série. ne vous suis plus. Hein. Allô? Alors, Oui, Tu ne oui, suis tu plus? n'entends plus Moi, je te personne? suis très bien. oui, on t'explique très bien là. Mhm. Bon, c'est venu, oui. Là, je suis Martin. D'accord. Mais Martin a Ok. disparu. D'autres questions? Oui, je suis là. Ok. Je disais par rapport à MENA. Bon, il y a cette question-là de style. Nous qui avions déjà le focus d'un Simon, réalisateur, très bon réalisateur de séries. Et là, tout d'un coup, Allô? moi, j'ai des... Allô? Qui dit Oui, je n'ai pas compris la question. Bon, la question, c'est celle-ci. Moi, j'ai découvert Simon, réalisateur de séries, une série bien faite, comme on vient de le dire, il y a franchement, bon, impeccable, tout était là. Et tout d'un coup, là, je découvre un film qui s'appelle MENA. Et là où Qui on s'appelle? voit MENA. MENA ou MENA, je ne sais pas. Oui, Je sais pas comment Mena, on dit. oui, Mena, oui, oui. Voilà, c'est ça. C'est pas une série, mais c'est un film. Donc, tu passais d'une série à succès Je vous à assure, il y a un un problème film. de son, je ne vous suis pas. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça se coupe. Oui, Je ne Très parviens bien. pas à suivre Martin. Je ne sais pas si c'est lui. C'est peut-être ta connexion qui a eu un problème. Ouais, Je parce que... n'ai rien suivi de tout ce que Martin a dit. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, Oui, si, nous, on on t'entend. bien. te suit, Simon. Si, Bon, on t'entend. c'est parce que quelqu'un d'autre peut reposer la question de Martin parce que je n'ai pas suivi. J'ai entendu juste qu'il avait mené. Je ne sais pas de quoi il voulait parler. Oui, Je alors, veux parler. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, là, c'est bon. Là, je te suis. Ah, ok, voilà. Le problème, bon, en fait, comme je le disais, je répète encore une fois, j'ai vu une différence de style, bien sûr. Le fait que la série avait beaucoup d'épisodes, etc., etc. Mais là, on se retrouve avec un film. Oui. Il y a un début et une fin, mais un film très particulier parce que un film qui nous pose un problème. Ah, Non, ça va pas? c'est pas vous pouvez écrire la question. Il est encore parti. Je ne suis plus.
Ah, Est-ce que tu entends alors, les autres, William? Tu entends Oui, les j'entends autres? les autres. Quand les autres parlent, moi, je Ah, les suis. c'est Martin alors. c'est Oui, Martin que je tu me suis n'entends arrêté pas. à... On découvre un film. Ok. Et... Qu'est-ce qui se Ah, passe il y a un problème alors. avec Attends. moi? Vous Oui, m'entendez? c'est toi seul qui n'entend pas, Ah, c'est Martin. moi Mais seul. Simon ne t'entend pas. Mais les autres, vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, Oui. Oui, oui. Il n'y a que lui qui ne m'entend pas. OK. S'il vous entend, posez-lui la question de savoir. C'est possible d'écrire la question. Là, je Oui, réponds. oui. Puis On va faire ça. on essaye d'écouter et puis on te la pose. Mm. Voilà. En fait, c'est l'idée de faire ce film qui s'appelle MENA, qui pose Oui. un problème qui est très fréquent en Afrique, du Oui. moins dans nos pays. C'est un problème très, très, très fréquent où, enfin, ce problème-là des tribalismes. Tribalisme, Oui. ça veut dire que Mhm. la fille d'une telle tribu ne peut pas être mariée par l'organe de notre tribu. Ça se passe exactement comme tu l'as décrit C'est dans pas le la film régie MENA. pour ton transport. Vous me suivez jusque-là? Vous me suivez? Elle est catastrophique, je vous assure. J'y allais, Ouais, je ne vous suis pas. Ça va pas. Est-ce que Martin, tu as la possibilité d'écrire la question? Ou sinon, moi, ouais, si tu peux Oui, c'est écrire, mieux de Martin. l'écrire. J'entends les autres, mais je ne suis pas Martin. Ça se coupe, ça se coupe, ça se coupe. Mais j'entends les autres. D'accord. Ok. S'il peut écrire Mais sa je crois question, que si les autres- quelqu'un d'autre peut répéter sa question, s'il vous plaît. Il a dit un film qui parle de tribalité, qui est un problème qui se pose en Afrique, mais je n'ai pas suivi la question. Exactement. Exactement. Ma question, c'était celle-ci. Est-ce que c'était une histoire vécue ou bien juste une fiction? Voilà. Ah, ok. Est-ce que c'est une histoire réelle ou c'est une Voilà. histoire? Ouais. Non, c'est ça. Vécu ou bien une fiction? Oui, Voilà. c'est une histoire vécue par la productrice du film, une certaine Christine Toa. C'est une histoire réelle qu'on a juste adaptée pour le cinéma. D'accord. Ok. Si vous regardez le générique, c'est la productrice qui est scénariste. Et moi, j'ai D'accord. juste réalisé le film et l'adapté en cinéma. C'est un peu ça. Donc, c'est du vrai, c'est une histoire réelle. C'est son histoire, c'est l'histoire de la productrice. Elle s'appelle Christine Toa. Ok, d'accord. Ça veut dire que mon instinct était bon parce que je me suis dit, on ne peut pas réaliser un film en posant ce genre de problème si ce n'est pas un cas vécu. Ça, Bon, je me l'étais déjà dit. je vais aussi vous dire un truc. Ce qui m'a attiré, ce qui m'a fait aimer cette histoire et accepter de réaliser ce film, c'est que à l'époque, on avait ce problème au Cameroun de tribalisme où on avait des tontinards, des sardinards, toutes ces histoires. Et ça m'a bien plu. J'ai dit, bon, à travers ce film, ça peut m'aider à passer un petit message et qu'on sache qu'en réalité, on a tous les mêmes origines. Quand on vient de tel ou tel coin d'un pays, on n'a pas besoin de se camoufler, be hidden behind tribalism. So that's why I accepted to produce. Ok. Moi, c'est tout pour mes questions pour l'instant, en attendant la suite. Oui, alors il y avait une question par rapport au film. Alors je la pose telle que je la vois. Une personne qui est abonnée a dit qu'elle a bien aimé le film, mais que la fin, elle trouvait que c'était trop vite bâclé. Et elle demandait pourquoi ne pas avoir montré les parents qui retombent amoureux devant la maladie de leur fille et les circonstances de cette réconciliation. Par rapport à Mena? Ouais, pour Mena, oui. Alors? Oui. Oui. Simon, tu es toujours là? Par rapport à Mena, au film Mena? Oui, donc Tout en à fait, fait. la fin était trop... Bâclée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. La fin était trop bâclée du coup. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une fin aussi subite? Bref, je ne sais pas si vous me suivez, mais je pense avoir compris la question. C'est-à-dire, vous avez trouvé que la fin du film Mena était un peu bâclée, c'était un peu à la va-vite. Comme Voilà. j'ai dit, c'est un film, c'est une histoire vraie. Et généralement, chez nous au cinéma, les fictions, c'est très facile parce qu'on la modèle comme on veut. Mais lorsqu'on a une histoire vraie qu'il faut adapter en cinéma, c'est souvent très, très difficile. Ce scénario a été écrit par la productrice. J'ai dû prendre le scénario et retoucher avec mon équipe, notamment avec mon équipe de la WFP, Gaël et tous les autres, même Cynthia Elisabeth Ngono, que vous devez connaître.
a mis un peu de sien. Pascal Logi, c'est elle qui devait jouer le rôle de la fille, qui finalement a été jouée par Anaël Simon. Donc, c'est vrai, ça peut arriver, mais j'ai dû beaucoup batailler pour avoir même cette fin qu'on a eue. Si je m'en tenais au scénario original, ça devait être pas trop ça. D'accord. C'est un peu ça l'histoire de Mena. Bon, Oui. comme on dit chez nous, c'est sorti comme c'est sorti. Oui, c'est un très bon film, à part quelques petits problèmes techniques là. Je crois qu'il y a des problèmes de son. Oui, il y avait des problèmes de son à un certain moment là. Oui, on a eu quelques soucis de problèmes de son, oui. Mais il y a une version définitive qui a été recorrigée. Je pense Voré ou Sénaf qui l'ont déjà diffusé, non pas ça. Mais je vais m'arranger à le mettre à leur disposition. Ce petit problème a été retouché. D'accord. Ok. Du coup, justement, par rapport à ce que tu fais dans le milieu cinématographique, quel est vraiment ton univers? Est-ce que c'est plus du drame, de la romance? Est-ce que c'est un peu de tout? Comment tu décris ton univers cinématographique? C'est un peu mon style, drame. J'aime beaucoup les fictions. Si vous regardez, aujourd'hui, je suis à 4 longs métrages. Le 5e est en production. Il y a eu Haunted, je ne sais pas si vous avez vu Haunted. Il y a eu Behind, dont je ne sais pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, Vouli n'a toujours pas mis sur sa plateforme. Il y a Mena, que vous avez vu. Et il y a un qui sort bientôt, qui a pour titre Sambuna, produit par une de vos collègues là-bas, elle est en Allemagne. Wetonji Stella. Et le dernier qui est Sting, qu'on vient de finir. Vous allez voir un peu, c'est la même thématique. Bon, pas les mêmes thématiques. C'est un peu mon style, mélodrame, ce genre. C'est un peu, je me sens un peu plus à l'aise là-dedans. Les films de notre style, horreur et autres, bon, c'est pas trop mon genre de science-fiction et autres. Donc, je suis un peu plus dans des fictions simples, dramatiques, romantiques. Je suis plus à l'aise là-bas. D'accord. Même si on est en train de travailler maintenant, la guerre des sexes, la série Guerre des sexes, j'espère qu'on va y arriver. C'est toujours un peu un registre pas éloigné de mes anciennes productions. D'accord, ok. Mais du coup, justement, ça tombe bien que tu parles de Behind. Oui, tu nous entends, Simon? Oui, on t'entend. On t'entend. On t'entend, Simon. On t'entend, Simon. On ne te voit pas, mais on t'entend. Tu nous entends? Bon. Simon. Je crois que sa connexion a un problème, parce que ça plante beaucoup. Oui, exactement. Comme tu veux. Même là, on peut filmer maintenant. L'image est partie. Ah, voilà. Ta connexion doit avoir un problème. C'est bon, il est revenu. Ouais. L'image, c'est que je ne comprends pas. Moi, je vous suis. Ça c'est figé. Ton image est figée, en fait. C'est comme une photo. Ah bon? C'est quoi? Comment est-ce qu'on compare ça? Bah, tu n'y peux rien. Je crois que c'est un problème de connexion. Ouais, tout à fait. C'est bien ta vidéo, mais elle s'est figée. Ouais. Mais est-ce que tu nous entends déjà? Si tu nous entends, c'est le principal. Oui, je vous entends. Là, je vous entends un peu. D'accord, ok. Je disais par rapport justement à Behind, si Patrick peut nous répondre par rapport à ça, savoir pourquoi il n'est pas sur Wiri, parce que ça fait partie d'une de tes productions. Donc, est-ce qu'il sera disponible sur la plateforme? Oui, bon, ce sera le cas. Hein. Honnêtement, c'est qu'on avait une stratégie initiale en fait avec Behind. Il y avait quelques soucis de son, notamment de droits d'auteur qu'on souhaitait corriger, mais malheureusement, on n'a jamais pu corriger ça. Donc, c'est pour ça en fait que ça a toujours été retardé. Mais bon, finalement, on va le faire sans corriger les problèmes de droits d'auteur. Donc, c'est vraiment parce qu'il y avait des soucis de droits d'auteur à l'intérieur qu'on n'a jamais su programmer la diffusion de ça. Mais Patrick, est-ce que dans les prochains jours ou mois, on peut être sûr qu'on verra ça? Je n'ai pas entendu, Martin, répète encore. Je dis, est-ce qu'on peut espérer que dans les prochains jours, Oui. Et à mon avis, j'ai longtemps hésité à le mettre dans le Awards, mais en fait, parce que j'hésitais un peu, mais à mon avis, il fera sans doute partie du Awards. Hein, donc, il va être diffusé là sous peu.
C'est vraiment que les problèmes de droit d'auteur ont fait que ça a tellement retardé mais bon, on va le faire finalement. On va le faire. Ok. C'est bon, D'accord. c'est bon. On l'attend avec impatience. Oui. Je rappelle, il est tourné avant Échec et Mat. Hein. Il est tourné en 2017. D'accord. Ah, mais ça, c'est bon à savoir, ça. Du coup, par rapport justement à ton univers cinématographique, est-ce que tu préfères être plus acteur ou réalisateur? Je ne sais pas s'il a entendu ma question. Allô? Allô? Simon, Simon, Oui. tu es là? Oui. Donc, je disais que par rapport à ton univers cinématographique, est-ce que tu préfères être acteur ou réalisateur? Est-ce que... Est-ce que tu préfères être devant la caméra ou derrière la caméra? Par rapport à l'univers cinématographique, est-ce que... Est-ce que tu préfères être devant la caméra ou derrière la caméra? très bonne Bon, question. ça se coupe, mais je pense que j'ai suivi la question. Par rapport à mon univers cinématographique, est-ce que je préfère être devant la caméra ou est-ce que je préfère être derrière la caméra? C'est ça, oui. C'est ça la question? Oui, c'est ça. Ouais. Bon, je ne vous entends pas, mais je suppose que c'est ça la question. Oui, c'est ça la Oui, question. c'est ça. Personnellement, Oui. c'est vrai que j'ai à la base une formation d'acteur, mais très sincèrement, j'ai même annoncé publiquement qu'Échec et Mat était le dernier film où je jouais comme acteur. Je pense avoir dit ça quelque part sur les réseaux sociaux. Je me sens très plus à l'aise derrière la caméra parce que là-bas, j'ai plus de contrôle de la situation. How do you call it? Feel more free. Je suis plus à l'aise. Il va nous manquer l'inspecteur Maigret. Et pour preuve, vous allez voir mes 3 derniers longs métrages, je ne suis pas acteur. Dans Mena, je ne suis pas acteur. Dans Sanguna qui sort bientôt, je ne suis pas acteur. Et même Sin qui est en post-production, je ne suis pas acteur. Ouais. Donc, on se revoit peut-être à la dernière saison de Échec et Mat. Mais hormis de ça, bye bye. Simon, une question par rapport à la prochaine saison de Échec et Mat. Combien de saisons prévois-tu normalement? Il a dit que c'était la dernière. Pardon? Non. Bah, moi, je veux qu'il me réponde parce que Voilà, je veux ok. savoir. Non, c'est quoi? Échec et Mat, ça a eu beaucoup de succès. Alors, la question est, est-ce que c'est une Je vous assure, je saison ne que vous tu- suis vraiment pas. S'il y a une Est-ce possibilité que Échec et Mat, tu auras combien de saisons à la fin? Est-ce que c'est J'aurai seulement la quoi? dernière, Échec et Mat? Est-ce que ce sera la dernière ou tu auras encore d'autres saisons après? Ah, c'est terrible, je vous assure, je ne vous suis pas. Je ne vous suis Sinon, pas. Quelqu'un peut Je écrire. pense Parce que moi, qu'il devrait se déconnecter et se reconnecter. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Je ne suis rien. J'entends des petits bouts et Vous ne pouvez pas faire des messages, il ne peut pas lire. s'il y a des Si messages, quelqu'un si on sur peut écrire, ce sera Voilà. 100 fois mieux, je vous assure. Voilà, je pense Ouais. qu'il faut faire un message pour qu'il lise. Oui, on te fait un message. Mais je suis en train de le Quelqu'un faire. s'occupe Je déjà? suis en train de le faire là. Si quelqu'un est sur Là, l'ordinateur, je lis et il y a je des messages, réponds. c'est plus facile. Voilà. Je suis en train de le faire. Donc du D'accord. coup, est-ce qu'il y aura combien de saisons il y aura d'Échec et Mat, c'est ça? Combien Oui, de oui. saisons il y aura pour Échec et Mat? C'est ça la question. Bon, là, C'est j'ai ça. suivi. On a fait 3 saisons déjà qui sont passées sur Voy. Il reste 2 saisons, c'est-à-dire 26 fois 2. D'accord. 52. Ok. C'est déjà en d'accord. écriture. La scénariste C'est est en du train lourd, de ça. ça. La série sur laquelle on était travaillé, on l'aura déjà bouclée, mais Waouh. Ah oui. Très bien. Wow. D'accord. C'est une très bonne nouvelle. Mais là, tu nous entends, Simon, ou toujours pas? C'est pas ça. tiens, Non, effectivement, il nous entend pas. Donc, on va Ah, ils n'entendent poser pas les bien, oui. questions. Une fois que l'image s'affiche, ça veut dire qu'il n'entend plus. Ouais, d'accord. Alors là, je lui ai envoyé une question, savoir, parce qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question, pourquoi il ne joue pas avec des acteurs enfants célèbres? Donc ça peut être effectivement une question intéressante. pardon. Alors attends, je t'envoie la question, Simon. Alors, Allô? oui, on est en train de t'envoyer la question. Ne joue-t-il pas avec les acteurs enfants célèbres comme Gloria? Vous savez, le cinéma,
c'est une question de profil. Vous voyez un peu? On a l'habitude de reprocher à certains films que le casting n'est pas bien fait. Nous, on a souvent des thèmes ici au pays où on parle souvent de casting canapé ou de casting de connaissances. Un film, moi, généralement, dans mes films, lorsque je l'ai écrit, parce que le film Behind, le film Haunted, par exemple, c'est moi qui écris. Lorsqu'on écrit ou lorsque je lis un scénario dont ma scénariste envoie, connaissant un peu tout le monde, je fais mon casting directement. Je pique telle personne, je sais que telle personne correspond à tel profil, ainsi de suite. Dans le cas contraire, je fais un casting ouvert. Un peu comme la série sur laquelle je suis en train de travailler, on a fait un casting ouvert en 2019 dans les villes de Douala et Yaoundé. Et Boya également. Donc, c'est un peu comme ça. Et il faut que vous correspondez au profil. Le jour où j'aurai besoin des enfants populaires comme Gloria, si j'ai un film dont il correspond, je n'hésiterai pas à le mettre. Mais pour tourner avec Simon William Combe, il faut que votre profil corresponde et que je sente que vous allez me donner ce que je ressens ou ce que je veux dans le projet pour éviter des faux castings et tout ce que vous avez l'habitude de créer, de décider dans nos films. Excellent. Donc, c'est un peu ça. Je suis ouvert à tout le monde. Quel a été le meilleur rôle que tu as incarné selon toi? Sandrine, quel a été le meilleur rôle que... C'était pas moi. C'est les personnes qui posaient la question. Moi, j'envoie seulement la question. Oui, par rapport à ça, j'ai juste une petite observation. Par rapport à ça, j'avais lu quelque part qu'effectivement, il y a certains acteurs camerounais qui se font embaucher sans audition. Donc, c'est un coup de fil, tu viens, on commence demain et il vient sans problème. Allô? Ah! Tu entends? Très bien. Ok, c'est bon. Je disais que par rapport à ça, par rapport au casting, là, j'ai lu quelque part qu'il y a certains acteurs camerounais qui n'ont pas besoin de l'audition. Donc, ils sont recrutés par un coup de fil et puis ça part comme ça. C'est de cette manière aussi que tu vas faire? Non, pas totalement. Pour que je te recrute, moi, par exemple, je vous ai dit, je suis à 14 ans dans le cinéma. Vous voyez un peu? Et il peut arriver que j'ai un scénario et je me rends compte que telle personne correspond parce que soit j'ai déjà travaillé avec lui ou je maîtrise son jeu d'acteur. Oui, oui. Là, ça peut me permettre de le prendre sans l'auditionner parce que je sais déjà qu'avec lui, je vois exemple Hervé Ngutch. Vous allez voir un acteur comme Hervé Ngutch, il a tourné dans pratiquement 4 de mes films. Il a été l'acteur dans Haunted, il a travaillé avec moi dans Sangouna, il a travaillé avec moi dans Échec et Mat, il est en train de travailler avec moi dans Guerre des sexes. Ça veut dire d'office, je n'ai plus besoin de l'auditionner, je connais déjà ce qu'il peut me donner. Bon, oui, le reste, il est parmi les acteurs cités comme étant, comment dirais-je, voilà, c'est ça. Et puis, bon, entre parenthèses, c'est le chouchou des femmes. Je crois que tu le sais. C'est le mignon. Comme vous avez dit, un truc comme ça. Donc, c'est un peu ça pour répondre à la question de Martin, c'est un peu ça. Bon, maintenant, c'est plus clair maintenant, je suis tout. Donc, en chaque question. Mais du coup, l'autre question, tu n'as pas répondu. Quel a été le meilleur rôle que tu as incarné selon toi, justement? Oui, j'étais en train de dire, pour moi, mon meilleur rôle dans mes films, ça a été dans mon tout premier long métrage, Haunted, coproduit avec Vori. Pourquoi? Parce que c'était mon premier long métrage. Et de deux, je me sentais beaucoup à l'aise. Le jeune policier dont la petite amie a été assassinée, dont il est chargé de... Tu vois, ça me rappelait un peu mon enfance et c'est mon scénario, c'est moi qui l'ai écrit. Où on rêvait un peu, jouer le Rambo, jouer le Vengeur. Et à côté aussi, je vais dire, ça a été mon premier long métrage et ça a été le long métrage qui m'a donné beaucoup d'argent parce que je ne vais pas citer les chiffres, Patrick pourra vous le citer, mais lui et moi, on a récolté un bon pactole.
Ça fait le tour de beaucoup de chaînes. Ça, oui. Hein. Je l'ai regardé il y a 24 heures exactement et c'était vraiment, vraiment, j'ai été impressionné de toute façon. Hier seulement que je regardais ça. Dans les Très chaînes impressionnant, oui. internationales, TV5, A+, ça fait beaucoup de tout. Donc, Ok, beaucoup super. Mais moi, je me demande pourquoi est-ce que les acteurs camerounais, les réalisateurs camerounais ne donnent jamais leurs chiffres? Pourquoi? Alors qu'on retrouve les chiffres des autres pays partout sur Internet, mais chez nous, on cache tout. je laisse cette charge. Bon, spécialement pour vous, je vais laisser cette charge à mon coproducteur Avoury de répondre. Il est mieux placé parce que c'est lui qui distribuait, c'est lui qui connaissait les chiffres. Mon frère, donc c'est moi qui dois parler de mes poches, mon frère. Mais je peux déjà, pour un long métrage camerounais qui a récolté plus de 15 000 euros, ça n'arrive pas tous les jours dans notre milieu. Mais ces chiffres au-delà de 15 000. Bravo. Bravo, vraiment. Bravo, vraiment. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et là, c'est le net ou c'est avant les autres charges? C'est une fois toutes les charges absorbées que tu parles de 15 000 euros? Non, c'est les montants que verse le chaîne de télévision. Ah, d'accord, donc oui, ok. Au-delà de ça, le reste, c'est Patrick qui maîtrise bien. Il me dit seulement Simon, allez, Patrick ne veut pas en parler. Patrick, on aura tes chiffres. Oui, bon, les chiffres, c'est un autre jour, un autre jour. On les aura sur Internet, ne t'inquiète pas. Tu vas publier tes résultats. Non, Patrick, il y aura un volet. Non, mais je dis encore, étant Bon, Simon, non, mais ce que je peux vous dire, comme j'ai dit tout à l'heure, pour conclure, comme j'ai dit, pour qu'un long métrage génère presque 15 000 euros, c'est rare dans notre milieu au Cameroun. D'accord. Donc, c'est bien. D'accord, ok. Oui, prochaine question. Prochaine question. Oui, alors du coup, il y a une personne qui a posé la question, pourquoi ne fait-il pas des films traditionnels haut de gamme au lieu de vouloir faire des films modernes alors que les moyens ne sont pas toujours là? Donc, il y a des exemples qui ont été cités, Échec et Mat, voilà. Enfin, notamment Échec et Mat comme exemple. Bon, comment je vais répondre à cette question? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas quoi répondre. C'est les scénarios. Lorsque moi, je suis un réalisateur, lorsque j'ai un scénario, je le lis, je me sens et je sens qu'avec mes connaissances, je peux donner et que la fin soit bien. Je le fais. Jusqu'à maintenant, j'ai fait 4 longs métrages et une série, je suis sur la 2e. C'est ce qui m'a mordu pour le moment pour les scénarios que j'ai reçus, mais je suis ouvert à tout film. Je pense il y a un film qu'on est en train de préparer pour le Nord Cameroun avec mon ami Idi. Il s'appelle Idi, c'est lui qui a en écriture. On va le tourner au Nord Cameroun, donc je suis ouvert à tout pourvu que ça entre dans ma ligne éditoriale. Donc c'est un peu ça. Ok, d'accord. Et du coup, justement, parmi toutes les expériences que tu as eues, court-métrage, long-métrage, série, etc., quel est le projet qui t'a plus marqué? Est-ce que c'est plus Échec et Mat ou autre chose, hein, peut-être? Parce que c'est vrai, nous, on te connaît par Échec et Mat principalement, mais... Je pense Échec et Mat. Ouais. Je pense Échec et Mat. Pourquoi? Parce que avec mon producteur Voury, j'avais les moyens pour tourner. Vous voyez un peu? Ouais. Parce que généralement, on racole ici, chez nous, on racole. J'avais des finances, j'avais les acteurs de talent, Alain Beaumont, Cynthia Elisabeth, Amy Dani Basson, Hervé Nguetchouan, ils étaient là et je me sentais, je sentais la chose. Vous voyez un peu? C'est le projet qui m'a un peu beaucoup, où je me suis senti en tant que réalisateur vraiment à l'aise. D'accord. Et l'un des points capitaux, c'est que j'avais une équipe de jeunes tellement dévoués à la tâche. Mon équipe de la WFP, je tiens un coup de chapeau à Naël Simon qui accomplissait presque 5 tâches sur le plateau. Dol Harley avec qui je continue il est en train de tourner à l'heure où je vous parle. Donc, ces jeunes-là donnaient l'envie vraiment de ne pas lâcher. Tout le monde faisait, même quand on avait certaines difficultés, ils résolvaient des problèmes sans que je ne me rende compte. Donc, c'était un peu ça. J'ai beaucoup aimé ces 5 mois de tournage. On était devenus une petite famille. À la fin, on a eu de la peine à se séparer.
de la famille à se séparer à la fin. D'accord. Donc, on peut dire avec ces jeunes-là, le Cameroun a des beaux jours par rapport au cinéma, alors. Si on a des jeunes de vous. Alors, OK. Moi, je vais vraiment vous dire ce qui nous manque au Cameroun. Il y a dernièrement, il y a une série qui est passée, une série sénégalaise qu'on a appelée Le Mari. C'est quoi le mari? La maîtresse de mariée. Maîtresse d'un homme marié. Qui a été beaucoup suivie au Cameroun. Et il y a eu une petite polémique sur la toile où des gens disaient au Cameroun, on ne fait pas de grandes séries comme celle-là. Mais moi, j'ai dit, ce qui nous manque, c'est des bons financements. Vous voyez un peu, c'est des bons financements. Si je vous raconte des galères que nous avons pour tourner au Cameroun, étant lâchés par nos gouvernements, parce qu'on tourne sur fonds propres. On tourne sur fonds propres au Cameroun. Je suis en train de faire ma nouvelle série où c'est moi qui ai produit la série. Mais jusque-là, il a fallu que des gens comme Patrick, qui me soutiennent, des petits trucs, des cousins, des tantes et autres, qui puissent soutenir pour qu'on puisse boucler. Ça veut dire, si on a les financements qu'il nous faut, on fera ce qu'il faut. Donc, oui, on a une rubrique par rapport à ces genres de questions vers la fin. Oui, tout à fait, oui. Donc, on va poser des questions. Mais moi, j'ai une petite question là. Il y a un acteur, réalisateur camerounais, je ne vais pas citer son nom ici parce que, bon, je ne vais pas, mais qui avait prétendu que les acteurs camerounais sont mauvais. De toute façon, il Vous m'énerve. le connaissez. De toute façon, il m'énerve celui-là. Alors. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce genre de personnes qui minimisent, je dis bien, qui minimisent le talent des acteurs camerounais? Moi, j'étais choqué franchement quand j'avais entendu ça et je m'étais posé beaucoup de questions pour dire, mais de quoi, par rapport à quoi il peut juger les autres de cette façon-là? C'est sûr. Lorsqu'il s'agit de Thierry, qui s'appelle Thierry Tamark, moi je vais citer son nom. Voilà, parce que après ses interviews, moi je l'avais appelé. Je l'avais appelé parce que on est un peu proche d'une manière ou d'une autre. Et je lui ai dit que je ne comprenais pas. Je voulais qu'il m'explique de vive voix. Et je vais pas répéter ce qu'il m'a dit, mais il m'a pas donné des arguments convaincants. Parce que moi, depuis que je travaille, vous allez voir mes films, j'essaye de mixer un peu les acteurs. C'est vrai qu'il y en a qui reviennent régulièrement, mais je trouve qu'il y a du talent dans ce pays. On n'a pas encore exploité les 1/10 du potentiel en actorat au Cameroun. Dans la série Guerre des 16 qui arrive, vous allez vous rendre compte que j'ai mis en avant des talents qui n'ont jamais existé nulle part. Mais lorsque je regarde les roches, je dis waouh. Je dis waouh. Le résultat que je suis en train de voir. Elle arrive. On lance la communication dès le 1er juin. Donc, tout ce qu'il faut, je pense qu'il y a du talent. Tout ce qu'il faut, c'est des projets porteurs, c'est des moyens pour les faire, c'est des bonnes équipes techniques et autres. Et on aura les résultats qu'on veut, qu'on souhaite avoir. Il y a du talent, il y a du talent. D'accord. Je suis complètement d'accord avec vous parce que moi, quand je regarde tous ces acteurs jeunes, surtout, qui font le cinéma au niveau du Cameroun, et que je les compare par rapport à mon propre pays, je me dis que nous sommes en arrière de 20 ans, hein, franchement. Alors que nous, on avait des écoles, des bonnes écoles de formation d'acteurs ou d'art dramatique, tous ces histoires-là. Mais franchement, écoutez, on n'a pas avancé. Hein. Donc, bravo. Martin, sans te couper, je vais te dire, ici au Cameroun, 80% de ces acteurs sont formés dans le tas. Je dis bien 80%, je pèse mes mots. Parce qu'au Cameroun, l'État venait de mettre sur pied, il y a peut-être 3 ou 4 ans, des écoles comme les Beaux-Arts de Nkonsamba, les Beaux-Arts de Fumban. Il y a une faculté à l'université de Yaoundé 1 qui forme en art dramatique.
mais il n'y avait pas. Les techniciens étaient formés uniquement au CFPA et donc bon nombre partaient dans les CRTV et tout le reste. Donc, c'est des auto-formations. Donc, avoir ce qu'ils donnent via des formations dans le tas, moi, je leur dis bravo. Je leur dis personnellement bravo. Waouh! En tout cas, ça mérite vraiment des félicitations, ça. Grave, grave, c'est clair. Alors du coup, on va terminer en fait avec 2 questions par rapport à l'actualité de Simon, par rapport à la guerre des sexes et Sangouna, et on va enchaîner sur les questions par rapport aux droits d'auteur, etc. Alors justement, bon, la question, je pense que tu avais répondu déjà, Simon. La guerre des sexes sera diffusée sur Wuri TV du coup. En exclusivité, je le dis, je le dis pour la première fois, en exclusivité sur Wuri TV. Patrick, tu vas ouvrir le champagne, hein? On aura, que je finisse l'annonce, nous aurons, je suis en train de, pour parler avec Patrick là-dessus, nous aurons les 13 premiers épisodes sur YouTube et le reste des épisodes en VOD. Oh, merde! S'il te plaît, ce que je suis en train de faire ici est très important. Allô? Oui, allô, on est là. On est il n'y a là. pas de problème. On sait que tu es à la fois au four et au moulin, il n'y a pas de problème. C'est mon assistant qui vient crier sur moi que je suis en train de trouver la scène. Donc, mais on va conclure, ne vous inquiétez pas, ça va aller. On aura les 13 premiers épisodes sur YouTube et le reste d'épisodes, parce que c'est pratiquement 50 épisodes, en VOD exclusivement sur Vori. Avant d'avoir les canaux de Mais du coup, la guerre des sexes, ça parle de quoi exactement? Enfin, si tu peux nous donner juste quelques petits... une petite synopsis. Ça parle de tout du sexe. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il allait dire ça. La guerre des sexes parle de tout sauf du sexe. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que au début, le titre, c'était au féminin. C'était ça le titre initial. Lorsque la scénariste me présente le scénario, c'était au féminin. Et c'est l'histoire de 4 couples où des femmes se rivalisent avec leurs époux. Donc, il y a une guerre entre les hommes et les femmes. Ok. Au départ, je me suis dit que c'était une télé-réalité. Il ne faut pas aller plus que ça. On a compris. Sinon, ça va nous couper. Ok. Je crois qu'Andela est en train de lever la main, non? Je pensais qu'au départ, quand j'ai vu le titre, je me disais que c'était une télé-réalité, genre Secret Story, les Marseillais, un truc comme ça. Donc ça me paraissait. Simon dans les télé-réalités, ça serait une première. C'est une série, ok. Ça serait une première dans la télé-réalité Simon William Combs. Ça serait excellent. Je peux dire un petit truc. Vraiment, le titre ça désaxe parce que pour ceux qui ont regardé Échec et Mat et qui vont regarder Behind, j'aime beaucoup pousser les scènes sexuelles et autres. Mais dans la guerre des sexes, j'ai fait exprès d'éviter les scènes obscènes, comme on aime appeler. Donc, il n'y a même pas une seule. Si vous attendez à voir des scènes obscènes, oubliez directement. Il n'y a rien. C'est très sacré, là. Échec et Mat est plus grave. Alors justement, dans Sangouna, parce que du coup, c'est aussi le projet d'une de tes actualités, ça parle de quoi exactement? Bon, Sangouna, c'est mon premier film. J'ai tourné à l'ouest du Cameroun. C'était ma deuxième fois d'aller à l'ouest. Bien que ce soit, j'ai des origines de là, mais c'était ma deuxième fois d'aller à l'ouest. On a tourné à l'ouest. Sangouna, j'ai essayé d'entrer un peu dans les traditions bamileke, de sorcellerie, d'un jeune qui commet un crime dans son enfance. Ils sont un groupe, ils commettent un crime dans l'enfance. Ils ont violé une petite fille. La petite fille était en réalité un esprit de forêt qui habitait dans ce qu'on appelle à l'ouest des forêts sacrées. Et alors, pour sauver leur peau, ils décident de faire un hôte. On appelle hôte en français comment pacte.
il décide de faire un pacte avec l'esprit de forêt où il dit que plus grand, il donnera son premier-né à l'esprit de forêt. Malheureusement, plus grand, il refuse de tenir ce pacte et l'esprit le poursuit. Donc, c'est une fiction d'1h20. D'accord. Et du coup, ça sera disponible sur Wouri TV. Ouais, Cameroun, à Bana. D'accord. Et du coup, ça sera disponible sur Wouri TV. C'est probable. Si Patrick parle C'est bien. pas sûr. Si Patrick parle bien. D'accord. Ok, d'accord. Mais Où est-ce qu'on en est là par rapport aux questions, au milieu ou vers la fin? Moi, je n'ai pas mon papier ici. Oui, non, mais moi, je l'ai le papier du coup. Je pense que là, on a posé déjà bien les questions sur le côté professionnel. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres questions éventuellement? Qu'on passe à la suite, à la dernière étape. Je voulais savoir, c'est quoi la... Oh, ok. Levez la main, s'il vous plaît, comme à l'école. Pourquoi? C'est quoi la Buea Film Academy? J'ai vu La ça Buea quelque Film part. Academy? Oui. Bon, je ne suis pas bien placé pour parler de la Buea Film Academy. Ousmane Stéphane est mieux placé pour le faire parce qu'il est le Effectivement, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ah, d'accord. Je pense que quand il sera votre invité, il va mieux répondre. Mais c'est une étude de formation en cinéma. Ah bon. On a planifié déjà ça. Ok. Du coup, on va passer aux questions parce que les gens s'intéressent beaucoup à savoir comment se passe le cinéma, les droits d'auteur, comment sont vendus les séries, les films dans les chaînes. Donc, du coup, il y avait une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses justement vendre tes séries dans des grandes chaînes panafricaines comme A+, RTI ou également à l'international? Ça, c'est une question que j'adore personnellement parce que c'est une question qui nous permet de répondre à beaucoup de choses. Le cinéma camerounais, s'il a un problème, s'il ne décolle pas, l'une des grandes raisons, c'est la distribution. Vous voyez un peu? C'est la distribution qui est notre problème. On produit au Cameroun loin de ce que vous pouvez imaginer. Il y a des productions énormes, mais on a de la peine. We don't know where to say our movies. On produit, mais on ne sait pas. À l'époque, il y avait quelques grands frères, je ne vais pas citer des noms, qui maîtrisaient un peu quelques canaux dans des chaînes, mais qui restaient fermés sur ces canaux-là. C'est-à-dire, tu vois seulement son film passer peut-être sur A+, et ou TV5, mais tu ne sais pas comment y accéder. Et vous savez, écrire à ces chaînes pour qu'ils te répondent, c'est souvent assez compliqué. Donc, on a ce problème de distribution. Faire un film, c'est bien beau. On va mettre des millions comme ce qu'on est en train de faire sur GetSX, parce que GetSX, c'est une production assez lourde, et tout comme Échec et Mat et bien les autres. Mais comment le rentabiliser? Et on ne peut pas évoluer si on ne vend pas. C'est du business. C'est du business qu'on fait. Donc, étant délaissé pour nous, je vous expliquais au début que nous, on fait des autoproductions. L'État ne nous soutient pas, on est seul. Mais maintenant, il faut les vendre. Et jusqu'à l'heure actuelle, au Cameroun, il n'y a qu'une seule personne qui a tenu la main des jeunes. Moi, Simon, qui vous parle aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire mon deuxième papa dans le cinéma s'appelle Vouri Production parce que sans Vouri, je n'aurais jamais produit mon premier long métrage qui s'appelle Haunted. Je n'aurais jamais produit Behind. Je n'aurais jamais fait une série. Je vous ai raconté ma série qui m'a dans le tiroir pendant des années. Et même jusqu'à maintenant, il me soutient d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'il a dit qu'il ne me donne pas de l'argent pour guerre des sexes et autres, mais il me soutient d'une manière ou d'une autre. Donc, Simon, dis la vérité. Tu m'as bien dit que tu voulais cette fois-ci te débrouiller par tes propres, de sorte que toi, tu sens que tu as terminé quelque chose sans me demander quoi que ce soit. Dis la vérité aux gens. Et c'est ça, que grandit l'enfant. Et c'est ça que grandit. Il m'a dit qu'il me donne l'argent, que débrouille-toi, il faut grandir. C'est ça fait grandir l'enfant. Et je suis très fier là-dessus. Donc, il a été l'un des seuls qui, jusqu'à aujourd'hui, a pu tenir la main de certains jeunes pour leur distribuer des films à l'international. Le son, là, vous entendez? Oui, on entend très bien. On entend très bien, Moi, je n'entends pas. Essaye de te déconnecter, reconnecter peut-être. Simon, précise bien qu'avant que Vouri n'arrive,
effectivement, il y avait une ou deux. Bonne nuit, les enfants, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Il y avait. Allez dormir. Il y avait une ou deux chaînes de. Une ou deux personnes ou trop qui vendaient les films à des chaînes de télévision et explique bien que. Parce qu'il faut que je me vante aussi. C'est grâce à moi, en fait que pas mal de films camerounais passent dans des chaînes de télévision comme A+, comme TV5 et Nollywood, etc. Hein. C'est parce que j'ai bousculé pour que ces chaînes de télévision-là puissent accepter d'acheter ça. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Bon, on le verra dans d'autres éditions, mais c'est ce qu'on va continuer à faire dans les années à venir, hein, continuer à bousculer comme ça pour que ce ne soit plus seulement TV5, A+, et consorts, mais qu'il y ait encore bien plus de chaînes. Ce que ça, ils m'ont dit, est très important. Le cinéma, c'est de l'argent. Vous voyez qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour produire. Ensuite, les circuits de distribution, il n'y a que 3. Je vous laisse. Donc, on va dire 4. Les DVD oubliés, c'est déjà mort. On ne parle plus des DVD. Les salles de cinéma, tout le monde connaît la situation des salles de cinéma au Cameroun. Il n'y en a plus. Même si certaines sont en train de réouvrir, mais honnêtement, ça, on pourra le dire mieux que moi. Ce ne sont que des salles politiques. Ce ne sont pas des salles vraiment qui sont là pour le cinéma camerounais. Ça, on détaillera s'il le souhaite, mais ce ne sont pas des salles qui sont là pour le cinéma camerounais. C'est que de la politique qu'ils sont en train de faire. Ensuite, il y a la télévision. La télévision, certes, on a trouvé le moyen de vendre 2-3 choses à TV5, à A+, mais ça ne suffit absolument pas. Ça ne suffit absolument pas. Si on peut souvent signer des pétitions pour les ventes, ce serait intéressant. Donner la possibilité aux abonnés. Les pétitions. Donner la possibilité aux abonnés de signer des pétitions pour présenter ça aux différentes chaînes. Pour dire, quelle belle idée, Adela. Non, mais c'est vrai. Ça peut. Bon, peut-être, hein, mais le problème, c'est que beaucoup de ces chaînes-là bon, tu sais, il y a beaucoup de réseaux. Hein. Il ne faut pas croire que c'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de réseaux. Aussi, moi, je vous raconte, bon, à l'occasion, hein, pas forcément dans cette audio parce que ça va passer ensuite sur YouTube, mais je vous raconterai parfois certaines anecdotes. Vous allez rire. Bon, toujours est-il que aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc, l'une des dernières alternatives qu'on a trouvées, c'était la plateforme de vidéo à la demande que vous voyez. On se dit, plus il y a de personnes qui vont faire le choix légalement d'acheter les œuvres parce qu'il y a la piraterie à gauche, à droite, mais plus il y aura de personnes qui vont accepter légalement d'acheter les œuvres, et mieux ce sera pour les producteurs. Donc, aujourd'hui, Bouri TV ou même d'autres plateformes de vidéo à la demande restent la seule alternative qu'on a aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas assez de chaînes de télévision qui achètent les contenus. Donc, je voulais préciser vraiment ça parce que je comprends ce que Simon a dit et il n'a peut-être pas trop insisté, mais j'ai voulu préciser que vous compreniez un peu la difficulté dans laquelle eux, ils sont au quotidien lorsqu'ils produisent. Oui. Je vais compléter la réponse de Patrick pour dire il a vraiment 100% raison parce que je prends par exemple mon cas. Moi, je suis réalisateur, producteur et autres. Je me limite à produire. Mais comment faire pour rentabiliser? C'est ça la question. Parce que là, c'est tout un autre métier. C'est pour répondre à ta question, Zandel, comme tu demandais, est-ce que mes films seront produits dans des grandes chaînes et dans des chaînes internationales et autres? Là, on ne peut que les confier à des distributeurs. Et au Cameroun, on en a très peu. Vous voyez un peu, on en a très peu qui parviennent à nous soutenir. Moi, j'ai un peu la chance que peut-être depuis des années, hormis que Patrick soit mon coproducteur dans beaucoup de mes productions, il est mon ami et autres. J'ai la chance que mes films soient passés dans des chaînes internationales et autres, mais il y a des centaines de jeunes Camerounais qui n'ont pas cette opportunité. Parce que comme Patrick le dit, il a beau se battre pour distribuer, mais il ne pourra jamais à lui seul distribuer les centaines de films camerounais qui sortent tous les jours, peu importe la qualité. Donc, oui, c'est la grosse Simon, difficulté que il y a justement une partie des questions sur cet aspect-là qui devront être posées. Je crois, Sandrine, tu as la série des questions par rapport à ça. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Par rapport au syndicat, par rapport à l'organisation
au rôle de l'État, etc., etc. On aimerait vraiment écouter ça de la part de Simon, parce Oui. qu'il est, il est à la fois réalisateur, aussi producteur. Alors moi, justement, par rapport, je voulais juste revenir par rapport à cet état de la situation du cinéma au Cameroun. En fait, moi, ma question, elle est simple, mais qu'est-ce qui bloque ces chaînes à dire qu'ils ne prennent pas des films, entre guillemets, locaux? Est-ce que c'est les novellas? Est-ce que c'est... Ils préfèrent des films, des séries américaines que tout le monde regarde? C'est quoi qui fait en sorte qu'ils refusent? Non, il y a un point sur lequel je vais toujours insister, c'est que, s'il vous plaît, faites moins de bruit, s'il vous plaît, montez le fer en haut. Il y a des très bons films qui sont produits au Cameroun, ça je vous assure, des films de ouf. Vous n'allez qu'à aller non seulement Douala Yaoundé, à Bouya, il y a des films, vraiment, vous regardez, vous n'en revenez pas. Mais, comme je dis, ces chaînes de télé, tant qu'ils ne savent pas qu'on a ces films, ils ne viendront pas le chercher. Vous voyez un peu. Donc, la distribution est un gros problème. Tant qu'on n'a pas des distributeurs capables d'aller cogner sur ces portes, capables de leur dire, voilà ce qui est produit au Cameroun, on n'aura rien de bon. On n'aura pas de marché. Et nous, on craint qu'à la force, notre industrie ne meure parce que, comme j'ai dit, c'est du business. C'est du business. Tu ne peux pas passer ta vie à investir. Un projet comme je ne comprends pas. Oui, excuse-moi, je ne comprends pas. Oui, le problème de distribution, ça veut dire que Patrick, à lui seul, ne peut pas tout couvrir. Donc, Patrick, est-ce que ça veut dire en quelque sorte que une entreprise concurrente serait plutôt bienvenue pour toi? J'essaie de comprendre s'il y a un autre mode de distribution ou pas. Avant que Patrick ne réponde, pour le cinéma camerounais, tant qu'il y a des structures de distribution, ce sera bien pour. Parce que je vous dis encore, Patrick à lui seul ne distribuera jamais même la moitié des films camerounais, peu importe sa bonne volonté. Ok. Bah, du coup, il y avait Patrick, qu'est-ce que Patrick nous répond là? Est-ce que Patrick est là? Patrick met au dodo. C'est ce que j'allais dire. De toute façon, je m'adresse à Simon là. Vous connaissez bien les difficultés liées à la distribution. Vous le dites bien et vous le décrivez très bien. Mais alors, d'après vous, quelle peut être la solution? Si par exemple, le ministère par exemple de la Culture vous invite pour vous dire, OK, vous me posez ce problème-là de distribution. Qu'est-ce que vous voulez que nous, on fasse pour que cette distribution ou le circuit de distribution puisse être effectivement mis en place? Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Martin, je vais te répondre en te disant, en prenant un exemple toujours sur Patrick, c'est bien comme il est là. Patrick a vendu les films un peu partout dans le monde entier, mais il n'a jamais vendu dans la chaîne nationale camerounaise, la CRTV. Oui, il va vous le dire. Vous voyez un peu, notre propre pays au Cameroun, dans le reste des pays africains, il y a une loi qu'on appelle 70-30 qui oblige les télévisions locales à consommer 70%. Vous partez au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, leur chaîne locale, au Mali, la ORTB et autres, ils diffusent 70% des produits locaux, avant 30% en externe. Mais au Cameroun, c'est l'inverse. Ce qui fait qu'il n'y a pas un marché local. Et tant qu'il n'y a pas un marché local, l'international ne s'intéressera jamais à ce que vous faites. J'ai causé dernièrement avec le directeur de Canal+ aux écrans noirs l'année passée, qui nous disait qu'ils ont créé A+ Ivoire parce qu'il y avait un marché local ivoirien de consommation des œuvres. Mais ils ont de la peine à créer A+ Cameroun parce qu'il n'y a pas. Les Camerounais eux-mêmes ne consomment pas les produits camerounais. Les chaînes de télévision, le Cameroun a plus d'une vingtaine de chaînes de télévision locales, peut-être plus d'une trentaine, mais qui ne consomment pas camerounais. Vous voyez un peu. Donc, la solution... Donc, vous voulez nous dire ici oui.
vous voulez nous dire ici que c'est l'irresponsabilité de l'État camerounais qui fait que la distribution ne se fasse pas convenablement? Moi, je leur rends responsable, peut-être pas entièrement, mais un bon pourcentage. Et à votre niveau, bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes de syndicats. Alors justement, la question… peut-être des réalisateurs ou des acteurs. Est-ce qu'il n'y a pas de mouvement ou, je ne sais pas moi, des actions que vous pouvez entreprendre à votre niveau, vous réalisateurs, vous producteurs, pour secouer un tout petit peu la direction générale de la culture ou je ne sais pas, le ministre lui-même? Il n'y a pas moyen de vous organiser, de faire comme un seul homme, aller de l'avant pour ça? Tu m'as entendu? On a perdu Simon. Simon, tu es là? Ah, je pense qu'il a eu un problème de connexion. Patrick aussi, parce que je ne l'entends pas. Moi, je suis là, c'est juste que j'avais coupé le micro. Ah, d'accord, ok. Simon, tu es là? Attends, je vais lui envoyer un message. Oui, un message. Là, je pense qu'on a déjà fait le tour des questions. Hein. Là, on a posé, Oui, on a pu poser toutes les questions. Toi qui voulais une heure. Ah, laisse tomber, je savais que ça allait dépasser. Puis Simon, c'est quelqu'un qui est très ouvert, donc du coup, il adorait déjà les questions. Je crois qu'avec Simon, on peut même faire toute la nuit là. Et il est disponible, il a dit, il n'a pas de problème pour ça. Ah non, Simon, il est cool. Simon. Simon. Ça se fait qu'il a coupé peut-être son truc comme il disait. Peut-être là qu'il est parti voir ce qui se passe de l'autre côté là. Oui, non, c'est sa connexion qu'il a lâchée. Parce que l'écran est noir, il n'y a pas de caméra, enfin, pas de micro. Je crois que c'est sa connexion qu'il a lâchée. Moi, ça m'avait fait ça une fois, lorsqu'on était en cours. Et je n'avais pas pu me reconnecter. Et parfois même, il nous entend. Donc, s'il nous entend, qu'il se déconnecte et se reconnecte. Ça arrive parfois et la personne entend bien ce qu'on dit. Je lui ai envoyé ce message. On ne l'entend pas, oui. Adrien, tu es là aussi? Adrien n'est pas là aussi? Je suis là. Ah, mais on ne t'entend pas là. On l'entend pas souvent, Adrien. Il est tellement silencieux. Il écoute, lui, c'est l'homme d'écoute. Oui, Simon? Ouais. Oui, je suis revenu. Je ne sais pas, la connexion était partie. Oui, c'est ce qu'on essayait de t'envoyer un message du coup. De toute façon, on va bientôt terminer le live. On a encore 2-3 questions. Alors, si vous avez le chat disponible, on peut aller le plus loin possible. Oh, c'est gentil, c'est adorable. Vraiment. Du coup, Martin avait une question justement par rapport à ce problème de distribution. Est-ce qu'il existe des syndicats d'acteurs, de réalisateurs au pays? Comment ça se passe? Voilà. Est-ce qu'il y a ce système-là? Syndicats d'acteurs et autres. Il y a quelques associations. Il y a quelques associations de producteurs, de réalisateurs. Et dernièrement, on venait en 2019 de créer ce qu'ils ont appelé des guildes pour acteurs, c'est-à-dire des regroupements pour des comédiens et autres et autres. Mais c'est tous naissant. Et comme je dis encore, c'est des petites associations qui n'ont pratiquement aucune d'elles n'a un agrément de l'État camerounais. Ça, je parle en connaissance de cause. Donc, tout est un peu de ce côté, est un peu montant. Donc, c'est maintenant que ça essaye de naître, c'est maintenant que nous qui sommes un peu en avant, les professionnels, on essaye de voir un peu ce qu'on peut faire, mais toujours dans un petit désordre total. D'accord. Et du coup, est-ce que par rapport à la gestion des droits d'auteur, des œuvres, est-ce qu'il y a aussi des associations ou est-ce que c'est quelque chose… Pour les droits d'auteur au Cameroun, il y a une société, je parle du cinéma parce que je ne connais pas trop pour les musiciens et autres, qu'on appelle la SCAP. Mais, elle est plutôt…
ridiculant pour nous. Parce que moi, par exemple, je suis inscrit dans cette société depuis peut-être 3 ans. Je n'ai jamais eu plus de 20 000 francs. Ah ouais, Incroyable. Que vous partez vers ces sociétés. Mais franchement, unissez-vous. Lorsque vous partez vers ces sociétés, ils vont vous dire au Cameroun, hormis la CRTV, on ne verse les droits d'auteur et les droits voisins et toutes ces histoires. Donc, c'est tellement compliqué, c'est un désordre total, tout le monde s'en fout, chacun est plutôt dans son petit coin pour faire son film, se battre comme il peut se battre pour pouvoir vendre. Et voilà à quoi ressemble notre univers. Really. Mais Simon, au niveau, sortons un peu du Cameroun, allons au niveau un peu plus loin, au niveau peut-être de l'Afrique centrale ou occidentale, ou plutôt de l'Afrique en général. Est-ce qu'il y a des contacts entre vous, réalisateurs camerounais, avec d'autres réalisateurs d'autres pays africains? C'est ce que j'allais poser comme question, ouais. Moi, personnellement, je suis en contact avec quelques réalisateurs ivoiriens, sénégalais, et il y a aussi 2 au Congo, un truc comme, oui, Congo, Kinshasa, oui, j'ai 2 amis au Congo. Qui c'est? L'autre, il s'appelle comment? Le nom m'échappe. Je vais vous envoyer le nom par WhatsApp tout à l'heure. OK. Donc, avec qui on s'échange rarement. Et j'ai aussi quelques en France avec qui je collabore. Mais bon, de là à avoir des projets ensemble, bon, ce n'est pas encore trop la chose. J'ai remarqué que les réalisateurs du côté du Nigeria sont très ouverts. Il faut essayer de vous rapprocher aussi parce qu'avec Sinji Emade qui se rapproche avec Blue Rain du cinéma nigérien, je pense que ils sont très ouverts de ce côté. Justement, ils ont tenu la main du Ghana. Et je pense que si on essaye de forcer de ce côté-là, ça va réussir parce que Sinji Emade le fait et elle réussit plutôt bien de ce côté. Adela, oui, c'est très vrai ce que tu dis, mais il y aura ce qu'on appelle, peut-être pour moi qui est anglophone ou pour mes frères anglophones, ça va marcher. Le cinéma, même le marché du Nigeria même. Il y a déjà des films camerounais qui passent sur Africa Magic, Showcase et tout le reste. Ça va marcher. Mais il y aura ce qu'on appelle language barrier avec le cinéma francophone. Sauf si on doit subtitle les movies ou les drop complètement. Donc, c'est quand même toujours une piste. Mais bon, il y a aussi ce fait que les francophones aiment bien se fermer sur eux-mêmes. Bon, c'est dommage ça. Moi, je trouve ça très dommage quand même. Ouais. Moi aussi, vraiment, c'est dommage. Ouais. Très dommage. Du coup, justement, parmi... Mais alors, est-ce que... Une autre question là. Yes, Martin. Oui. On connaît aussi le festival de Ouagadougou qui est très célèbre, par exemple. Ce genre de festivals, c'est vrai, ils sont rares en Afrique, mais est-ce qu'il y a des films camerounais qui ont été projetés dans un de ces festivals? Si oui, quelle est la démarche qui a été entreprise pour qu'un film camerounais, par exemple, soit projeté dans un festival interafricain? Oui, au FESPACO, déjà, je tiens à rappeler qu'en 1972, c'est le Cameroun qui a remporté les talons de Yenenga avec notre frère, son nom m'échappe, je vais revenir avant sur ce nom. Mais Dikong Bipa, voilà, avec Dikong Bipa. Munamoto. Munamoto, voilà le fameux film. Voilà, l'enfant de l'autre. Wow, c'est ça, c'est ça. Je connais. Ça me fait plaisir que Martin, tu connaisses un peu ce film, ça c'est plaisir. Mais ces derniers temps, beaucoup de films, les films camerounais ont été sélectionnés au FESPACO. L'année passée, on a eu pratiquement 3 séries. On a eu, je pense, les titres m'échappent, mais on a eu même un long métrage de collègues. Non. Oui, Benjamin Yaga avec Mes Silences, son court métrage et Marvelous Weapon, qui avait été aussi sélectionné. Donc, il y a des films camerounais qui sélectionnent parce que le FESPACO est ouvert, ils envoient leurs trucs et lorsque vous envoyez vos films, ils retiennent. De ce côté, il n'y a pas de problème. Donc, ok, mais alors, il y a une bonne ouverture
pour la promotion du cinéma camerounais au niveau de l'Afrique? Non, il y a cette ouverture. Et les Camerounais participent à beaucoup de festivals, même Émergence du Congo, beaucoup de petits festivals africains. Il y a un festival aussi au nord à Kivu, un truc comme ça, où Oui, oui. on participe généralement. Ok. Après, pour ma part, je trouve que bien c'est pas assez communiqué, hein, parce que moi, je vois pas l'information de certains réalisateurs, producteurs dire que le film est au festival de tel endroit, tel endroit. Ça, je trouve qu'il y a un manque d'information à ce niveau-là. Donc, voilà. Sandrine, je pense qu'on peut s'occuper de ça au niveau de notre club. Exactement. Ouais. Ouais. Nous sommes aussi là pour ça. Hein. Oui. Pour faire connaître, c'est vrai. Du coup, justement, Simon, avec toute l'expérience que tu as eue, quel conseil tu peux donner à une personne qui aimerait se lancer dans le cinéma? Est-ce que tu lui conseillerais de ne pas le faire ou de le faire autrement? Je ne veux pas conseiller à quelqu'un de faire du cinéma. Pour moi, ce sera une mauvaise foi parce que moi, je ne vis que du cinéma. C'est vrai que je n'ai pas de grosses voitures et consorts, mais mon loyer, c'est du cinéma. Je me nourris du cinéma, je ne fais que du cinéma. Ça veut donc dire c'est un métier. C'est mon métier. Je fais rien d'autre que du cinéma dans ma vie. Il y a beaucoup de cinéastes qui font des petits boulots pour après faire, mais Simon ne fait que du cinéma. Ça, je vous le dis encore aujourd'hui. C'est une belle confidence. Ça, c'est vraiment une belle confidence. Ouais. Si moi, je ne fais que du cinéma et que je parviens à me nourrir, à nourrir ma petite famille et autres, ça veut dire que c'est un métier. Ça veut dire que ça peut devenir une profession. Donc, je ne peux que donner au conseil aux jeunes d'aimer ce qu'ils font, de se former surtout. Je vous ai dit, je suis à 14 ans dans le cinéma. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Je me suis formé et j'essaie de le professionnaliser au mieux que je peux pour pouvoir y faire mon gagne-pain et ainsi de suite. Donc, comme pour te répondre, Zendel, je conseille à tout le monde qui veut faire du cinéma de foncer. C'est quelque chose de bien. Rien ne fait plaisir que de s'amuser et de gagner de l'argent en s'amusant. Mais est-ce que l'acteur... Je pense que c'est une belle conclusion par rapport à tout ce qu'on vient de discuter ici. Je ne sais pas si Sandrine a encore d'autres questions qui restent. Juste savoir, il y en a deux. La première, enfin l'avant-dernière, c'est est-ce que tu arrives... Je ne sais pas si c'est Sandrine. Disait, est-ce que l'acteur, ça m'a intéressé. Oui, c'est moi, c'est Andela. Ah, d'accord, oui, Andela. Oui, je disais, est-ce qu'un acteur peut vivre du cinéma réellement? Au Cameroun? Au Cameroun, oui, au Cameroun. Un acteur qui n'est pas dans la réalisation, est-ce qu'il peut vivre? Le jour où vous allez recevoir Hervé Gueuche, posez-lui la question à savoir, Simon nous a dit qu'il vit uniquement du cinéma. Et il vous répondra. Hervé Gueuche vit uniquement du cinéma. Cynthia Elisabeth vit uniquement du cinéma. Wow. Cindy Emmanuel vit uniquement du cinéma. Ils sont beaucoup. Au Cameroun, c'est possible. Alors? Il y en a. Le jour où vous allez... J'ai eu des références quand même des salaires de 2 acteurs camerounais. Et là, Andela est intéressé par les salaires. C'est impressionnant. Alors je vais quand même nuancer les propos de Simon, hein, parce que je ne souhaite pas que ce soit aussi enjolivé. Je veux bien que Simon soit un cinéaste et que c'est normal, hein, il vend sa profession, mais il y a quand même aussi beaucoup de clochardisation dans le cinéma camerounais. Il ne faut pas croire que Simon, là, il a donné des noms, Evan Gage, Cynthia Elisabeth, ce sont effectivement les têtes d'affiche du cinéma. Mais il y a clairement beaucoup de cinéastes qui ne vivent pas du tout de ce cinéma-là et qui ont des petits boulots à côté parce que ça ne paye absolument pas. Donc parce que bon, là, on a parlé que des bons côtés, donc je ne souhaitais pas que les mauvais côtés soient aussi auscultés. Et il y a aussi un gros problème, c'est que les producteurs,
moi, je ne cite pas le nom de Simon, mais les producteurs, beaucoup de producteurs au Cameroun sont parfois très malhonnêtes. Très malhonnêtes. Oui. Parce qu'ils ne payent pas forcément bien les acteurs ou ils exploitent. Parce que, supposons même qu'ils ne rendent pas riches les acteurs, mais lorsque ça devient presque de l'esclavage, ce n'est plus du tout du cinéma. Lorsque tu as tel rôle parce que tu as couché avec le réalisateur ou le producteur, ce n'est plus du tout du cinéma. Donc, il y a beaucoup de clochardisation dans ce métier-là. Il ne faut pas croire que tout est rose. Non, c'est un métier qui reste encore à structurer. Il y a vraiment énormément de choses. Hein. Donc, la question d'Adéla, parce que comme tout allait dans le bon sens, là, je ne voyais aucun point négatif. J'ai préféré qu'on recentre un peu le truc avec ce côté aussi. Patrick, tu as totalement raison, mais la question d'Adéla était, est-ce qu'un cinéaste peut vivre du cinéma? Oui. Ça, c'était la question. Et j'ai répondu oui. Non, ça, tu as raison, Simon. Ça, tu as raison. Tu vois. Oui, non, tu as raison, il y en a. C'est vrai. Ça, je suis d'accord. Mais la majorité est dans ce que tu dis. Même parmi nous, les producteurs, il y en a beaucoup de producteurs qui ne vivent pas du cinéma. Il y en a beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est possible. Même comme Zendé m'a demandé quel conseil je donnerais à un jeune. Moi, je ne peux pas conseiller à un jeune de ne pas faire du cinéma. Parce que si tu orientes, moi, je dis encore, je ne fais rien d'autre à part du cinéma. Rien d'autre. Et je ne vis pas malheureux. Donc, j'ai le minimum vital quand même. Et si les conditions étaient encore meilleures, je vivrais 100 à l'heure et mieux. Donc, c'est un peu ça que je veux faire comprendre. Mais le milieu est encore vraiment très, 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 très mauvais. Du coup, justement, comment tu arrives à alterner la vie de famille et la vie professionnelle? C'est pas compliqué parce que le cinéma, c'est pas comme des heures de bureau. T'as des heures quand tu vas en bureau, tu dis tu travailles de 8h à 18h, tu rentres chez toi, tu as tes week-ends. Mais là, c'est difficile. Si tu as une vie de famille, c'est compliqué. Je pense, je fais partie des cinéastes qui postent beaucoup les photos de ses enfants sur les réseaux sociaux. Oui, ils sont trop mignons en plus. Oh, c'est mon fils, c'est Ismaël. Bref, contrairement à ce qu'on pense, on a aussi beaucoup de temps libre. Vous voyez un peu? Je prends un exemple. On a vraiment beaucoup de temps libre. Lorsque vous prenez, je prends un exemple comme Guerre des sexes sur lequel je suis en train de travailler. La Guerre des sexes, ça nous a pris pratiquement 8 mois de pré-production, c'est-à-dire pour préparer le projet. Bon, quand je dis 8 mois pour préparer le projet, ça ne veut pas dire que tous les jours on le prépare. Je peux prendre peut-être 4 ou 5 heures de temps par jour pour le concentrer sur le projet. Lorsqu'on lance le tournage, si ça prend 3 mois de tournage, là, c'est 3 mois intenses où on sort le matin à 8h, on rentre à 18h, ou peut-être on peut tirer des jours comme maintenant il est 22h, mon équipe vient de faire le dernier clap. Ça peut arriver. Lorsqu'on finit maintenant, généralement, la partie la plus longue, c'est la post-production. Il faut suivre le montage. Là, on a encore beaucoup de temps libre parce que tu peux faire 5, 6, 7 heures de temps là-bas et le reste du temps, tu es libre. Donc, et il y a d'autres projets qui se préparent plus à la maison avec l'ordinateur, avec les tout et tout le qui va avec. Donc, on n'est pas trop prisonnier du métier, même quand on est totalement professionnel du truc, on a beaucoup de temps libre. Donc, du coup, tu peux nous confirmer, Simon, Simon, tu es là? Oui. Oui. Parti. Oui, je disais, est-ce que tu peux nous confirmer à tous que le petit garçon qui joue le fils de Thierry Tabat dans Échec et Maths, c'est ton fils? Tu me demandes, où as-tu d'abord eu l'information pour demander la confirmation? Bah, tu as dit que tu postais des photos de tes enfants. Mais ça se voit, non? Oui, c'est mon fils, il s'appelle comme Ismaël William. Oui. C'est mon fils, il est à son peut-être 3e film ou 4e, comme ça. Donc, la formation, c'est là, il a 4 ans, il a fait tu commences à le former comme futur acteur alors, pour prendre sa relève. Au Cameroun, on a eu 2 mois de confinement et le travail qu'ils avaient à la maison, lui et sa grande sœur c'était écrire des scénarios
Et chaque 2 jours, ils ont des petits jeux d'acteurs que je fais avec eux. Oh, Moi, j'aime wow. que les enfants fassent dans le cinéma parce que pour moi, c'est un bon business. J'adore. Mais s'ils font autre chose, tu seras content quand même. L'important, c'est qu'ils soient heureux, on est d'accord. Je ne peux pas les obliger à faire autre chose, mais je dis en tant que parent, j'aimerais leur orienter sur cette piste. Ma fille, en passant même, je fais aussi un scoop. J'avais décidé que tous les 5 ans, mon film Haunted, c'était mon premier scénario, c'était mon premier film, ça a eu un grand succès. Tous les 5 ans, je vais faire Haunted 2, Haunted 3, ainsi de suite. Et c'est ma fille qui a écrit Haunted 2, qui sera peut-être tournée. Wow. Elle a quel âge, ta fille? Elle a 12 ans. J'ai été ébahi par le scénario qu'elle m'a écrit. Donc, je vais... Wow. Ouais, c'est impressionnant. Ça sera ça, donc, Wow. c'est un peu ça. Wow. Alors, Donc, dernière question. Il y a la science du cinéma dans la famille. Je l'ai formé, je joue mon rôle de papa dans cela. C'est beau. C'est trop mignon. Alors, du coup, une dernière question avant de conclure. Où te vois-tu dans 5, dans 10 ans? Dans 5, dans 10 ans. Patrick, tu es encore là? Il a coupé son micro. Patrick, tu es là? Non, il n'est pas. Oh, parce que je voulais lui demander dans 5 ou 10 ans, il nous aurait vendu combien de séries dans combien de chaînes de télé? Ça devait me donner enregistré, hein. Le live est enregistré. Hein. Oui, il répondra. Il répondra. Voilà, ça devait nous permettre de savoir où est-ce que je serais dans... Bref, hormis les blagues, mon objectif, comme j'ai dit, je ne fais que le cinéma et dans 5, 10 ans, j'aimerais être vraiment l'un des plus... peut-être pas le meilleur, mais l'un des plus grands réalisateurs, producteurs au Cameroun. Alors, si je me vois encore tout petit face à certains gros mastodontes locaux, mais on espère dans 5, 10 ans être à leur niveau. Mais je peux vous rassurer, je ne vais pas changer de... Oui, you can be sure that I will not change my job. Je ne ferai que du cinéma peut-être jusqu'à la fin. Okay. Il faut viser le monde. Surtout que lui, il a un plus, il sait parler anglais. Donc déjà, quand tu parles anglais, tu peux faire beaucoup de choses. Franchement, ça c'est vrai que c'est un plus. Ben oui, parce que les films aussi en anglais sont plus exportés qu'un film en français. Donc du coup... Tout à fait, tout à fait. Donc ça c'est un plus. Oui, justement, à quand l'union... On tire vers la fin, non? Pardon? On tire vers la fin. Oui, effectivement. J'ai une dernière question. Oui. À quand l'union francophone-anglophone dans le cinéma? À quand cette union-là? C'est trop séparé, moi, je trouve. À quand l'union? Et on a la chance d'avoir un réalisateur bilingue. Andela. Mais lui-même, c'est lui l'union. Il est à la fois anglophone. Oui, mais à quoi cette vision qu'il est lui-même dans ses films? À quand son image dans les films, quoi? Adela, je vais te poser une question. Je vais répondre à ta question, mais je vais te poser une question. Quand tu parles d'union, où me classes-tu? Côté anglophone ou côté francophone? Non, mais toi, tu représentes déjà une diversité. Et à quand cette diversité-là marquée dans tes films? À quand cette représentativité-là de cette diversité? À quand? Lorsque vous regardez, moi personnellement, dans tous mes films, dans Haunted, il y a 3 acteurs qui sont venus de Buea. Dans Échec et Mat, le docteur de la famille Kemwe, il s'appelle Kanya Kwai. C'est l'un des plus grands réalisateurs et producteurs du Sud-Ouest Cameroun. D'accord. Dans Behind, il y a peut-être 7 acteurs qui étaient venus de Buea. Voilà, ça, il faut nous dire aussi pour qu'on sache. Ah oui, ça, dans Haunted, hier, je l'ai remarqué, hein, effectivement. Je me suis dit, c'est bien, mais dans le sens inverse, c'est un peu plus compliqué. Voilà, je veux arriver là. J'aime beaucoup prendre mon exemple pour arriver à mes conclusions. Moi, je pense que cette union, c'est vrai qu'il y a la petite barrière de langue parce que mélanger tout le monde et il faudrait que les uns ou les autres, francophones ou anglophones, puissent parler la langue. Ça, c'est pas forcément. Et moi, je vois des Français qui vont tourner en Amérique, mais ils parlent en français, mais le film, après, tu retrouves ça en toutes les langues.
Donc, je Oui, me sauf Bon, que là, là, on parle de doublage, Andela, ça devient différent. Oui, Ouais, il là, sera Là, doublé. c'est Là, pas la même oui, chose. c'est Ouais. encore différent, oui. ça Mm. donne plus du travail à la production. Mais où je voulais même en venir, je voulais encore revenir à accuser l'État camerounais parce que il y a une association, pas qu'il y a eu, il y a une association des cinéastes anglophones qu'on appelle CFI, Cameroon Film Industry. Vous voyez un peu, qui eux, une pilote a eu l'agrément du ministère et sont un peu dans leur coin. Bon, pourquoi est-ce que l'État n'a pas profité pour leur dire, les gars, en faisant votre association, essayez de faire une, how do you call it, a mixture entre les francophones pour qu'on ait une seule. L'État ne l'a pas fait. Plus tard, il y a eu une association des côtés francophones qu'on appelait NAFIC, National Film Industry of Cameroon, où j'étais même membre, qui eux étaient francophones et qui ont eu le OK de l'État. En aucun moment, on a dit, pour qu'on accepte, votre bureau doit être avec des acteurs anglophones et francophones. Donc, vous voyez un peu, même l'État ne nous aide pas dans ça. Donc, lorsqu'on me posait la question à savoir à quand ce mélange, on ne peut qu'avoir des producteurs indépendants comme moi qui, dans leur production, font cette symbiose. C'est ça qu'on appelle le mot technique. D'accord. Cette symbiose. Mais l'État devrait aider et pousser et faciliter. Bon, peut-être après les histoires de crise anglophone, on verra les choses dans ce sens. I don't know. D'accord. Wait Ok. and see. Merci. Martin, est-ce que je peux te laisser Ok. conclure? Oui. On est arrivé à la fin. Avant la fin, j'ai une question. Bon, je Comment? peux poser ma question. Oui, bien Je peux sûr. poser Oui, ma bien sûr. question. On m'a demandé à quand cette symbiose entre le côté francophone. Bon, j'ai aussi demandé, je voudrais poser à quand how do you call it in French? Imprégnation. C'est vrai qu'il y a déjà un début de la diaspora dans l'émergence du cinéma camerounais. C'est la question que moi j'allais te poser. En quoi est-ce que la diaspora peut aider? Parce qu'il faut déjà savoir ce que Aïe, aïe, vous aïe, voulez. c'est chaud. Non, mais Ouais. c'est vrai que C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur la distribution. J'essayais de comprendre le besoin. Parce qu'on dit oui, il y a le besoin, mais c'est quoi le besoin? Surtout qu'il y a Moi, la diaspora qui veut investir, mais ne sait pas comment investir. je vais répondre. exactement, Je peux répondre à exactement. Mandela dit vrai. Adela, je peux répondre. J'ai la réponse vraiment. Et j'aimerais vraiment qu'on en parle. La diaspora peut nous aider en deux choses. Depuis le début, vous avez remarqué, je ne fais que crier, notre gros problème, c'est le financement. Ça, c'est le deuxième gros problème, c'est la distribution. Voilà où la diaspora peut nous aider. C'est-à-dire, on a des projets. Par exemple, quand je vois un peu Voré Ciné Club, ça c'est un exemple, ne peuvent-ils pas s'unir pour voir comment financer des projets camerounais? Moi, j'ai dit, j'ai eu de la chance, mais 2 de mes films ont été produits par des gens qui ne sont pas au Cameroun. La série Échec et Mat a été produite par Patrick Kenyekam Gavoy. Lui, il n'est pas au Cameroun, il n'est même pas camerounais, bien qu'il ait des origines ici. Le deuxième long métrage a été produit par le film Sanguna. La productrice est en Allemagne. Vous voyez un peu? Et c'est des films à gros budget. Je peux vraiment le dire à gros budget par rapport à ce qu'on produit ici. Ça veut donc dire que si cette diaspora s'implique plus, ils peuvent nous aider à faire des films de qualité. Hier, il y avait un film camerounais qui est passé sur Canal+, le film Innocent de Léa Malé. Ça a été produit par Canal+. Donc, vous voyez, pour qu'on fasse des bonnes choses, il faut qu'on ait vos soutiens. Donc, comme doléance, avant de conclure, j'aimerais que vous essayiez de voir dans ce sens-là comment soutenir nos productions. Je serais très fier de savoir que la dernière saison de Chèque et Mat sera produite par Voré Ciné Club. Ça, je serais l'homme le plus heureux du monde. Ça, c'est ma doléance. Oui, mais écoutez, je crois que c'est vrai, Simon, vous venez de poser un bon problème sur notre table. Mais ce que moi je peux répondre par rapport à ça, c'est 2 choses. La première, c'est que ce que nous faisons là, c'est le premier pas. C'est un pas vers, bon, je ne sais pas, une mobilisation plus générale des abonnés
Et par rapport à ça, nous pouvons arriver peut-être à convaincre d'autres personnes qui vivent dans la diaspora ou même les gouvernements des pays où nous habitons, parce que moi, j'habite au Danemark et je vous dis que je suis en relation avec le ministère de la Culture camerounaise. Je crois que je l'avais déjà dit ici, parce que je travaille dans ces domaines aussi de la communication. Et les Danois sont, par exemple, ils sont en train de chercher, si tu veux, que des films africains puissent être diffusés dans leur chaîne, par exemple. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ici au Danemark, pour qu'un pays puisse être effectivement, pour qu'un film étranger puisse être effectivement diffusé dans leur chaîne de télévision, il faut qu'il y ait une traduction, parce qu'ici, on ne parle que danois. Mais j'avais trouvé une solution avec certains pontes du ministère de la Culture pour dire, écoutez, il y a ces sous-titrages, par exemple, de paroles qu'on peut mettre en dessous et qui est lisible. On parle dans nos langues, on parle en français. Ils le font avec les films américains, par exemple. Et ça, tu vois, ça, c'est des choses que nous, à notre niveau ici, on peut aussi sensibiliser. Mais le problème maintenant, à notre niveau, se pose dans le sens où vous, là-bas aussi, vous vous organisez en un syndicat ou en un je ne sais pas, consortium qui peut nous aider justement à servir, comment dirais-je, à avoir de la matière à présenter à ces gouvernements qui veulent peut-être investir ou plutôt appuyer le cinéma africain. En fait, moi, je vous parle de mon expérience ici au Danemark. Mais on va garder contact quand même au fur et à mesure. Je pourrais vous donner d'autres infos par rapport à ça. All right. You'll be welcome. I'm grateful. On conclut. Thank you very much. Bon, on est arrivé à la fin, Sandrine? Oui, il me semble, on a posé toutes les questions. OK. Alors, on remercie Simon pour ta participation ici et surtout ta simplicité à nous faire comprendre les questions difficiles à comprendre, mais on les a très bien compris. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois qu'on aura besoin de toi ici. On fera en sorte qu'on puisse encore t'avoir une autre fois. Bon, ça dépendra de notre calendrier. Mais entre-temps, je t'informe, Simon, que nous avons les Woody Awards qui sont en train d'être programmés. Donc, on va croiser le petit doigt parce que je sais qu'il y a des films qui vont être... Bon, on verra. OK. Alors, merci à tout le monde, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait un mot de la fin. Mais sinon, je crois que ça s'est très bien passé. C'est la deuxième expérience de ce type de live. On voit bien qu'il y a des améliorations aussi par rapport à la fois passée. Hein, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Et ça va continuer. Pour les membres du groupe ici, il y a un calendrier qui est déjà fixé. On va la partager au fur et à mesure. Voilà. Sinon, merci à tout le monde et bonne soirée à tout le monde encore une fois. Et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci énormément. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre. Et j'espère que vous allez aimer la guerre des sexes qui arrive au mois de juin. Il n'y a pas de raison. On attend avec impatience. Bonne soirée à vous. OK. Bonne soirée. OK, merci.